Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera votre tirage pour les énergies du mois de mars. Donc je vais commencer dans un premier temps par tirer les premières cartes. Je vous retrouve ensuite pour découvrir les messages et on tirera ensemble d'autres cartes, notamment pour avoir des indications au niveau professionnel, mais également au niveau sentimental. Vous avez la grande prêtresse qui est tombée. Alors les poissons, vous avez un tirage très fort. On a 3 arcanes majeures pour vous. La grande prêtresse, l'empereur et le diable. Et à côté de ça, une carte de coupe, l'as de coupe, qui est quand même une carte magnifique. Donc pour vous, pour cette période, en ce début de tirage, vous avez la grande prêtresse qui va nous parler de mystère, qui va nous parler d'intuition, donc d'instinct. Donc là, on a l'impression que vous êtes finalement dans une phase où vous allez essayer de chercher à savoir quelque chose, finalement à maîtriser peut-être des énergies qui sont autour de vous. La grande prêtresse, c'est finalement une période de calme et d'investigation parce qu'on veut illuminer l'inconnu, si vous voulez. Et à côté de ça, avec l'empereur et le diable, vous voyez sur ces deux cartes, il y a quand même beaucoup de lumière. Associé à cette carte, on a le fouet. Donc ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'addiction. Par exemple, je vous dis ça parce qu'on a quand même le diable qui représente ça aussi. Ça peut nous parler de tension, de conflit. Vous avez peut-être, j'ai l'impression, des choses qui se répètent. Donc que ce soit au niveau de problèmes qui reviennent régulièrement, d'un conflit, vous êtes toujours en désaccord sur le même point par exemple. Ça peut être quelque chose lié à l'intimité aussi, à la vie sexuelle peut-être, mais ça peut être un problème d'addiction, donc le vôtre ou celui de quelqu'un de votre entourage qui va créer des problèmes. Et là, on a l'impression qu'en ce début de période, vous allez vraiment être dans une période d'investigation par rapport à ça. Voilà, on essaye de comprendre ce qui nous échappe, on essaye de savoir peut-être ce que l'on nous cache aussi. Voilà, on essaye de percer un mystère et pour ça, on fait entièrement confiance à son intuition parce qu'on a envie finalement de réussir à régler le problème et on voit que c'est ce qui va être possible durant cette période parce que vous avez la carte de l'empereur. Et l'empereur finalement, il est capable de mettre de l'ordre dans une situation qui est un petit peu chaotique. On voit avec cette carte des nuages que les choses sont peut-être un peu floues, donc ça peut vraiment être par rapport à quelque chose qui vous est un petit peu caché. Les choses sont un peu floues, les choses sont peut-être un petit peu confuses, peut-être que vous éprouvez une certaine contrariété parce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, que vous n'arrivez pas à mettre les choses au clair, à vous mettre d'accord. Voilà, on sent que les choses sont pas claires. Les nuages, ils sont passagers. Les nuages, ils sont poussés par le vent. Ils restent un moment et puis ensuite, ils s'en vont. Donc, c'est quelque chose qui sera passager. Même si c'est quelque chose qui se répète depuis longtemps, on voit vraiment que finalement, durant cette période, il va être possible pour vous de mettre de l'ordre là-dedans et finalement peut-être de réussir à régler le problème une bonne fois pour toutes. Moi, c'est vraiment ce que je vois là. Alors, peut-être en fixant des règles, par exemple, pour éviter que les choses se reproduisent encore une fois. Peut-être en essayant j'allais dire, de construire une structure plus solide. Donc, en essayant d'un peu plus ancrer les choses, donc de peut-être faire les choses autrement pour que ça tienne mieux, de peut-être beaucoup plus communiquer. Avec cette carte de la grande prêtresse et la carte de l'empereur,
On sent que la grande prêtresse, si vous voulez, elle couvre quelque chose. Elle couvre quelque chose qu'elle aimerait bien voir éclore. Et l'empereur, finalement, je vais regarder si vous le voyez sur la vidéo pour que vous le voyez bien. Voilà. La grande prêtresse, elle a un petit œuf. Elle le couve parce qu'elle voudrait le voir éclore, mais elle ne sait pas encore. Voilà, pour l'instant, elle observe et elle essaye de trouver finalement la meilleure manière pour le faire éclore. Et l'empereur, lui, on voit sur sa carte, on retrouve finalement cette sphère, cet œuf. Et là, on voit qu'il a bien grossi, qu'il est solide, qu'il est ancré. Donc là, je pense que vous allez, durant cette période, finalement réussir à trouver une solution, une bonne fois pour toutes, pour arriver à quelque chose de stable et de périn par rapport à un problème qui se répétait. Donc ça peut être un conflit qui revenait souvent, un désaccord, ça peut être des tensions, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose lié à l'intimité, à la sexualité. Voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour réussir à mettre de l'ordre là-dedans. Au niveau du challenge, par contre, vous avez cette carte du diable. Et avec ça, la carte de la bague. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que là, on vous dit quand même de faire attention à ne pas vous retrouver enchaîné finalement par ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, le diable, c'est une personne, c'est une arcane majeure et c'est une carte qui représente finalement quelqu'un qui prend uniquement ce qui est bon pour lui, qui peut être un petit peu dans l'excès et qui demande aux autres d'être un petit peu indulgent par rapport à son comportement. Et j'ai l'impression que là, finalement, vous allez demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes en désaccord sur quelque chose, vous allez peut-être essayer de faire plier l'autre personne. Vous allez peut-être essayer de faire en sorte que quelqu'un arrête, mette un terme à une addiction qu'il a. Voilà, il y a quelque chose que vous allez vouloir et vous allez tout faire pour réussir à l'obtenir. Mais attention, parce que on vous dit que finalement vous allez peut-être réussir à l'obtenir en faisant un deal, si vous voulez, en vous mettant d'accord, en disant, je vous donne un exemple, c'est un petit peu, tu me donnes ça et puis moi je te donne ça. Voilà, on fait un deal, on se met d'accord, comme ça tout le monde est content. Mais attention au fait que ce que vous allez devoir donner, vous, finalement, ça ne vous bloque pas, ça ne vous emprisonne pas, ça ne vous enchaîne pas. Et voilà, que ça ne vous apporte pas plus de contraintes que ce que vous vouliez avoir. Là, j'ai l'impression que le challenge, le défi, il est vraiment là pour vous. Faites attention au pacte que vous passez, faites attention aux propositions que vous faites et notamment à la contrepartie qu'il va vous incomber de fournir en échange. À la fin de ce tirage, vous avez cette as de coupe, donc je m'inquiète quand même pas trop pour vous, parce que cette carte c'est l'une des plus belles et des plus positives au niveau émotionnel. Cette carte, elle nous parle vraiment d'un ancrage solide, finalement d'une reconnexion peut-être avec quelqu'un, avec les gens en règle générale. Elle parle de sentiments qui sont forts et du fait que les rêves peuvent devenir réalité. Avec ça, vous avez la carte de la croix qui peut vraiment représenter l'espoir, qui peut associer à cette carte de l'as de coupe nous montrer finalement la fin d'une période un peu de tristesse. Donc on voit qu'un renouveau, parce que là c'est le numéro 1, un renouveau émotionnel est vraiment possible pour vous. Une abondance va venir à vous à ce niveau-là.
Donc, je pense quand même que vous allez réussir à rebondir et notamment à vous ancrer. On voit quand même bien avec ces deux cartes, donc le fouet et les nuages associés ensemble, ça nous montre que si conflit il y a, les conflits vont être vraiment passagers. Donc on voit quand même pour vous la possibilité, même le fait que vous allez arriver à retrouver une harmonie et quelque chose d'extrêmement positif. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau de la vie professionnelle ou de vos activités d'ailleurs dans votre vie quotidienne. Les poissons. Nous avons le savant. On va voir si on peut avoir un autre message pour compléter. Pour les poissons, il y en a deux. Projet de cœur et conquérant de l'enseignement. Alors là, on a un message assez sympa durant cette période, donc que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de vos activités. Finalement, vous allez avoir la possibilité de transmettre des choses qui vous tiennent à cœur à d'autres personnes. Donc ça peut être transmettre des compétences, donc si vous êtes formateur par exemple, mais ça peut être également transmettre des idées ou transmettre vos volontés pour réussir à aller vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui vous convient mieux. Donc peut-être de faire une demande ou d'enclencher des démarches pour... je sais pas, pour faire une nouvelle activité qui vous plaît, pour essayer de demander dans votre travail de travailler sur un projet plutôt qu'un autre, par exemple. Voilà, on voit une réelle possibilité durant cette période d'aller vers des choses qui vous tiennent à cœur et d'être leader dans ce sens-là, donc d'être pionnier. Donc soit que c'est vous qui allez en faire la demande, c'est vous qui allez prendre les devants, mais on peut voir également... la possibilité que vous transmettiez des choses aux autres par plaisir, entre guillemets, de travailler sur des choses qui vous font plaisir, par exemple, des choses comme ça. Je vais maintenant prendre des cartes au niveau sentimental, affectif, pour voir quels sont les messages pour vous. Les poissons, un petit message s'il te plaît pour les poissons. Alors je vais prendre celle-ci, répétition de schéma. On rejoint bien la carte du fouet là, hein, des choses qui se répètent, des problèmes qui reviennent ou j'allais dire des absences qui reviennent aussi, hein, s'il manque quelque chose dans votre vie, si ça se passe toujours de la même manière. Là, on voit effectivement que vous avez un blocage à ce niveau-là. On va voir s'il peut y avoir on peut avoir un deuxième message et on nous parle du poids de la famille. Donc là, au niveau de votre vie affective, on peut voir effectivement un problème peut-être relationnel qui revient avec quelqu'un de votre famille, quelque chose qui se répète, peut-être un conflit que vous avez déjà eu, ou ça peut être un problème d'addiction également, parce qu'on a quand même deux cartes qui vont dans ce sens-là. Voilà, on voit que les schémas se répètent et que ça va être un sujet durant cette période, donc ça recoupe quand même vraiment le tirage avec le tarot. Je vais maintenant prendre pour vous une carte pour avoir un message avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Donc là, les messages peuvent être vraiment variés en fonction de la carte qui sort. Et pour vous, on a la carte « Je suis Kali, après la mort, la renaissance ». Alors, cette carte, elle représente le feu déjà. Donc, on a deux cartes qui visuellement nous montrent bien le feu également. Et elle vous parle du fait de réussir à trancher des liens énergétiques qui vous retiennent. Donc, on rejoint vraiment ces répétitions de schémas là. On vous dit que durant cette période, on voit vraiment la possibilité pour vous
de casser quelque chose qui se répétait, de casser quelque chose qui vous retenait. Mais pour cela, il ne faut pas avoir peur parce que finalement, la destruction de quelque chose, ça peut faire peur, on va perdre quelque chose, mais finalement la destruction c'est un acte de création également, parce que le fait de détruire quelque chose va permettre de créer autre chose justement. Donc là, cette carte, elle vous dit que quelque chose va devoir mourir et que quelque chose d'autre ensuite renaîtra, que le moment est venu. Donc finalement, n'ayez pas peur et laissez les choses se passer, laissez les choses arriver. Et notamment peut-être si jamais vous allez vous retrouver à devoir faire un pacte avec le diable peut-être. Et finalement à devoir donner quelque chose, à devoir perdre un petit peu de votre liberté. Voilà. Ça va être c'est le jeu en fait. Pour réussir à briser cette répétition, ces choses qui se répètent, il va falloir donner un peu, donc finalement sacrifier quelque chose. Mais ce sera pour le mieux, même si vous avez l'impression de perdre beaucoup ou que ça va un petit peu vous enchaîner, vous enfermer. On vous dit que non, hein. On vous dit que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, donc n'ayez pas peur de ça. Je vais maintenant prendre une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli et nous avons le 2 d'épée. Donc cette carte en conseil, elle vous dit de procéder lentement, d'y aller avec prudence. C'est la petite funambule hein, qui marche sur son fil, donc on voit qu'elle y va pas à pas de gestes brusques. Et finalement, en faisant attention aux détails, vous réussirez à atteindre vos objectifs. Donc on y va doucement, on y va étape par étape, on fait attention à tout, hein, comme la carte de la papesse nous le disait. Et on arrivera à atteindre nos objectifs facilement de cette manière. C'est le conseil pour vous les poissons. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle des anges et on terminera avec ça. Un message pour les poissons s'il te plaît. Bon, on en a deux. Je vais vous lire les deux. On a le changement et l'ange de guérison. Le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. L'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, si ces deux messages sont sortis ensemble, moi, finalement, je pense que c'est parce que c'est le fait d'accepter le changement qui va vous permettre de guérir, de peut-être réussir à vous détacher de schémas qui se répètent. Mais pour ça, il va falloir laisser quelque chose derrière et accepter d'aller de l'avant, en fait, d'aller de l'avant et d'aller vivre les nouvelles choses qui s'offrent à vous. Voilà, voilà, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de mars. Comme ça, vous pourrez aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour ceux que ça intéresse, mais également les guidances sentimentales. Et je vous souhaite surtout à tous un très beau mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.